Bienvenue pour cette nouvelle méditation. Et je me suis dit qu'en ce temps où nous sortons de la Pâque et où nous allons vers l'Ascension puis la Pentecôte, je trouvais ça intéressant que nous puissions nous plonger dans ces récits qui nous parlent de ce que Jésus a vécu avec ses disciples après la résurrection. Nous allons avoir pendant quelques temps comme ça quelques textes qui vont nous replonger dans la réalité des disciples. Comment ont-ils vécu ce moment particulier où Jésus apparaît à nouveau, vient les voir, les visite, les encourage, les enseigne. On sait que Jésus est apparu de nombreuses fois, on n'a pas toutes les rencontres, pas toutes les apparitions, mais en plongeant nos regards dans celles que nous avons, nous saisissons un peu mieux ce que signifiait la résurrection pour les disciples. Et puis cela va peut-être nous parler à nous en ce temps de confinement, en ce temps de pandémie. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 19. Et ensemble nous lisons. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas tenait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Encore une fois, c'est un texte riche que ce dernier, un texte fort, un texte qui comporte pas mal de choses pour nous, en tout cas moi je le crois. Je crois que c'est un texte qui parle de foi, je crois que c'est un texte qui parle de doute. Et vous savez, souvent nous nous opposons la foi et le doute. Souvent nous pensons que l'un annule l'autre. Mais qu'en est-il vraiment? Mais remettons-nous dans notre contexte, parce que le texte nous dit que nous sommes le dimanche de la résurrection. Le matin, les femmes sont allées au tombeau, elles ont trouvé la pierre roulée, elles ont parlé avec cet ange, elles ont pu même parler avec Jésus pour certaines d'entre elles. Deux disciples, en entendant la nouvelle, sont partis en courant. C'est Pierre et Jean qui ont couru jusqu'au tombeau pour vérifier par leurs propres yeux, parce que probablement ils ne croyaient pas la parole des femmes, c'était tellement énorme pour eux. Et puis ils sont repartis en ayant constaté le tombeau vide. Et une vraie question doit animer les disciples à ce moment-là dans leur cœur. Mais où est-il? Où est passé Jésus? Que fait-il? Où est-il? Que va-t-il maintenant se passer? Autant de questions qui sont là, qui animent leur être intérieur. Et puis en même temps, le texte nous apprend que les disciples, ils sont à la fois aux prises avec la joie de la résurrection, qui pour l'instant, à la fois est là sans être vraiment là. Je pense qu'ils ne savent pas vraiment ce qui est en train de se passer. En tout cas, ils n'en mesurent pas le sens. Et puis, ils sont aussi aux prises avec une autre réalité plus tangible. Celle-là, c'est la vindicte des chefs juifs. Et le texte nous dit d'ailleurs qu'ils avaient peur d'eux et donc qu'ils se trouvent enfermés ensemble dans une pièce, dans une maison, barricadés à l'intérieur.
Et voilà que, et c'est peut-être la première chose que l'on peut sortir de ce texte, voilà que Jésus les rejoint. Voilà que Jésus les rejoint là, au milieu de leur peur, au milieu de leur inquiétude, au milieu de leur angoisse. Jésus se présente à eux. Et moi j'aime cette façon dont Jésus fait irruption dans la maison. Vous imaginez, les portes sont fermées, et Jésus fait irruption parmi eux, la paix soit avec vous. Mais à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'a traversé leur esprit, mais moi, je m'imagine en train de discuter avec mes amis, en train de parler des événements de la journée qui ont été assez riches en termes de rebondissements, et puis voilà qu'il y a un gars qui apparaît au milieu, on sait que toutes les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, mais par où est-il entré? Et la première des pensées, c'est pas juste tiens, super, qu'est-ce que tu fais là? C'est mais tout ça sort, qu'est-ce qui se passe? Et ça me renvoie, moi, à ce texte, vous savez, où les disciples devaient aller de l'autre côté, sur la parole de Jésus, ils montent dans cette barque, et là, au milieu du lac, la tempête les surprend, ils sont accrochés au mât de la barque, pétris de peur, et puis au loin, ils voient un homme qui marche sur l'eau, et au lieu de les rassurer, ça leur donne encore plus d'angoisse, et le texte biblique qui parle de ce récit nous dit que d'un coup, les disciples crient parce qu'ils pensent voir un fantôme. Et moi, j'aime cette façon dont, finalement, le récit percute notre réalité. La résurrection, c'est peut-être pour nous quelque chose qui est acquis, mais c'est tellement irréel, tellement impensable. Imaginez un Jésus qui fait irruption comme ça au milieu de la pièce en disant « la paix soit avec vous ». Et voilà que Jésus sait combien c'est irréel, alors il va faire un geste incroyable. Il va montrer ses mains, montrer son côté, montrer les stigmates de la croix pour rassurer ces gens à qui il est en train de parler et pour leur dire « oui, c'est bien moi ». Oui, vous ne rêvez pas. Oui, c'est bien moi. Et les disciples, le texte nous dit, en voyant cela, vont être remplis de joie parce qu'ils voient que le Seigneur les a rejoints. Et j'aime ce texte parce que là, nous voyons que finalement, la peur est probablement ce qui nous paralyse dans notre foi, ce qui nous empêche de saisir la grandeur et la beauté de Dieu, son action et son plan. Et Jésus vient au milieu de cette peur en se montrant tel qu'il est vraiment, en rassurant que la paix soit avec vous, mais aussi en manifestant qu'il est vraiment ce Jésus ressuscité, en montrant les marques de la croix à ces hommes, ces femmes rassemblés. Et là, d'un coup, la peur s'estompe, parce que la paix qui a été proclamée sur eux vient prendre toute la place. Et c'est la joie de rencontrer à nouveau le Sauveur qui emplit le cœur de ces hommes, ces femmes qui étaient barricadés par peur des chefs juifs. Mais le texte ne s'arrête pas là, il continue, parce qu'il y a parmi eux un absent, un certain Thomas. Thomas, que l'on a souvent affublé d'incrédule, le Thomas qui ne croit pas. Et voilà que Thomas croise des disciples qui viennent lui dire simplement qu'ils ont vu le Seigneur qui leur est apparu, et il a cette réaction un peu folle de dire mais moi, si je ne mets pas mon doigt dans les trous de sa main, si je ne touche pas son côté, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Je ne croirais pas que c'est lui. Et alors on peut se dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce qu'il ne croit pas ses amis? Mais encore une fois, la résurrection, c'est tellement irréel, tellement impensable, tellement irrationnel. 8 jours plus tard, le texte nous dit que les disciples sont ensemble, Thomas est avec eux, et Jésus fait le même coup. Il apparaît au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Là encore une fois, Jésus manifeste toute sa puissance. Cette fois, Jésus ne rejoint pas les disciples dans leur peur, il rejoint un disciple dans son incrédulité, il rejoint Thomas dans sa difficulté à croire. Et avant même que Thomas n'ait ouvert la bouche et pu dire quoi que ce soit, Jésus lui dit, écoute, tiens, mets ton doigt dans mes mains, touche mon côté. Il répond au questionnement même de Thomas. Et moi, je ne sais pas, si j'avais été à la place de Thomas, je me serais demandé, mais qui a cafeté? Qui est allé lui raconter ce qui s'est passé? Qui est allé lui dire ce que j'ai dit? Et là, sans le savoir, Jésus montre à Thomas combien il est Dieu. Parce qu'il était présent à ses côtés le jour où il a émis des réticences à croire en la résurrection. Il était là présent, auditeur silencieux des doutes et des oppositions soulevées par Thomas. Mais ce qui me plaît dans ce texte, c'est que Jésus ne semble pas contrarié par les doutes de Thomas, bien au contraire. Il le rejoint dans ses doutes, il le rejoint dans son incrédulité, et il dit, voilà, touche, regarde. Et puis il lui dit, mais maintenant, n'en reste pas là. Et il y a dans le texte cette phrase assez incroyable, quand nous prenons le texte, n'est-ce pas, qui est « Ne sois pas incrédule, mais crois ».
Autrement dit, ne reste pas coincé dans ton incrédulité, mais crois. Et juste avant, dans cette première rencontre avec les disciples, Jésus avait dit, ne restez pas figés, paralysés par la peur, mais croyez. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Là, les textes se rejoignent, parce que dans le premier texte, dans la première partie du texte, alors que Jésus vient de rejoindre les disciples paralysés par la peur, en leur disant, ne soyez pas paralysés, je suis vivant, il va tout de suite après, derrière, parler de la mission qu'il leur confie. En leur disant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et donc vous n'avez pas à avoir peur, je serai avec vous. Je suis là, présent. Vous me voyez, et vous me verrez peut-être plus physiquement, mais sachez que je suis là. Et voilà que Jésus affirme cette réalité-là avec Thomas, en disant simplement, alors que tu te posais des questions, j'étais là. Alors que tu t'interrogeais, je t'entendais. Et moi, je viens te chercher, là, au cœur de ton incrédulité. Alors vous savez quoi, Jésus n'est pas contre le fait qu'on se pose des questions. Mais il va plus loin encore, parce que Jésus dit que finalement, il est bon, il est beau que Thomas ait cru après avoir vu. Mais Jésus va plus loin. Jésus dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Et vous savez, par cette phrase-là, il n'est pas en train d'opposer une grande foi à une petite foi. Il n'est pas en train de dire à Thomas, tu as une foi d'enfant, une foi ridicule. Non, il est en train de nous montrer que nos questions doivent nous mener quelque part. Vous savez, combien de fois je croise des gens qui ont des questions. Et si Dieu existait, il pourrait faire ci. Et si Dieu existait, il pourrait faire ça. Et puis quand Dieu a fait ceci ou cela, ils reviennent à la charge. Et si Dieu existait, il pourrait aussi faire ça. Et si Dieu existait, il pourrait... Mais à un moment donné, c'est plus « et si Dieu existait ». Si Dieu a répondu à ce que je lui ai demandé, c'est qu'il existe. Et qu'à un moment donné, je dois passer du doute à la foi, de l'incrédulité à la proclamation de la certitude. Oui, Dieu existe. Et c'est ce que Jésus est en train de nous montrer. Il nous dit simplement que je ne peux pas rester coincé dans mes doutes, je ne peux pas rester coincé dans mes questions, que celles-ci doivent à un moment donné m'emmener plus loin parce que ce n'est pas à force de miracles ou de réponses que je vais entrer dans la foi, non. C'est parce que je décide à un moment donné que les réponses que j'ai eues sont suffisantes et qu'elles me suffisent en tout cas pour croire à l'image de Thomas qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Alors je ne sais pas si dans ce temps de confinement vous vous posez des questions. Peut-être vous posez des questions sur Dieu, sur son existence, sur sa réalité. Peut-être vous posez des questions sur sa capacité à gérer ce qui est en train de se passer, sur sa souveraineté. Quoi qu'il en soit, ce que nous voyons ici, c'est que Dieu vient à notre rencontre. Ce n'est pas nous qui allons à la rencontre de Dieu. C'est lui qui vient à notre rencontre. C'est lui qui fait irruption dans nos pièces fermées, dans ces espaces que l'on a clôturés, et qui nous dit « la paix soit avec vous ». Et en ce jour, je crois que la parole que Dieu veut nous donner, alors qu'on sait qu'on a encore du confinement, que peut-être un certain nombre de choses ne nous sont pas claires, c'est que Dieu veut répandre sur nous sa paix, qu'il veut nous donner sa paix. Et voilà qu'il dit à Thomas et aux autres disciples, si vous voulez vivre la paix, il vous faut aussi entrer dans la relation avec moi. Et il y a derrière cet appel, soyez en paix, une invitation à la relation. Alors je ne peux que vous encourager en ce temps de confinement à oser questionner Dieu, à oser l'interroger, à oser lui parler, mais aussi à prendre le temps de l'écoute. Et lorsque Dieu aura répondu, de grâce, ne trouvez pas d'autres questions pour repousser le moment où vous allez dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Mais avec la même promptitude que ce disciple, pliez le genou, reconnaissez simplement qu'il est Dieu, qu'il est votre Seigneur et votre Dieu. Et vous verrez qu'à ce moment-là, sa paix remplira toute votre existence. Alors, en ce temps d'après-Pâques, en ce temps de cheminement vers l'Ascension et vers le temps de la Pentecôte, je vous souhaite simplement que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit pleinement vécue au cœur de vos journées dans ce temps de confinement. Amen.